Allô, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous verrons ensemble comment mettre en place les variables d'environnement dans un projet Python. Donc, quel que soit le projet Python que vous avez, et si vous avez besoin d'utiliser les variables d'environnement dans ce projet Python là, vous pouvez suivre ce tutoriel. Que ce soit un projet Django ou un projet Flask ou un projet Fast API, peu importe le projet du moment où c'est du Python, vous pouvez suivre ce tutoriel là et voir comment ça marche. Pour ceux qui ne savent pas à quoi va servir les variables d'environnement, donc déjà pour vous expliquer de manière simple, les variables d'environnement vont nous permettre de protéger nos données sensibles. Donc, attendre par données sensibles dans un projet Python, on a la connexion par exemple à notre base de données. Donc, si on utilise une base de données qui sera connectée à notre projet, il faudra conserver les identifiants. Voilà, tels que le nom de la base de données, le nom d'utilisateur, le mot de passe. On va pas les mettre en clair dans notre code parce que notre code sera soit hébergé sur GitHub, soit on va mettre l'image sur Docker Hub ou sur d'autres registrés. Donc, dans ce cas-là, il faut protéger ces données-là. Il peut s'agir aussi des clés API des services tiers que nous utilisons dans notre projet. Donc, il faudrait pas laisser traîner ces accès-là dans notre code parce que si quelqu'un arrive à récupérer notre code, automatiquement, il aura accès à ces données-là et il peut l'exploiter autrement. Donc, pour protéger ces données-là, nous allons utiliser les variables d'environnement. Pour ce tutoriel-là, j'ai choisi un projet Django de base, donc c'est un projet très simple, il n'y a pas de vue, il n'y a rien, juste on a un modèle, voilà, blog, et juste administrer ce modèle-là. Donc l'idée c'est pas le projet en tant que tel, mais l'idée c'est de juste voir comment configurer ces variables d'environnement-là. Donc le projet il est sur GitHub, je vous mettrai le lien dans la description, de sorte que vous puissiez cloner le projet et suivre ensemble le tutoriel avec moi. Donc pour ce projet-là, quelles sont les données qu'on va protéger? Et comme ça, on saura où on va. Donc pour commencer déjà pour le projet Django, on a notre secret key. Voilà, donc en production on va la changer. Mais la secret key, c'est une donnée sensible qu'il faudra protéger. On a les debugs également qu'on peut décider de protéger, les load hosts qu'on va définir, on peut essayer aussi de les protéger. Ensuite, pour la base de données ici, là je suis en développement basique, donc c'est la base de données standard DB-SQLite, mais dans un projet concret, je vais utiliser une base de données Postgres ou MySQL. Donc dans ce tutoriel là, nous allons utiliser une base de données Postgres. Ça va, donc du coup il faudra protéger ces données là. Donc pour commencer déjà, on va lancer notre projet et voir à quoi ça ressemble. Donc, je fais un Python management by run server, je le lance, je l'ouvre ici, comme je vous ai dit, j'ai rien codé d'extra là-dedans, je vais sur l'admin, et là, je vais me connecter avec Soro, je pense bien, c'est ça, là, les accès admin, Soro, voilà, et on n'a rien pour l'instant, je peux créer des données, mais là, j'ai absolument rien, voilà. Donc on a notre projet super basique. Maintenant, on a dit que l'idée c'était d'utiliser les variables d'environnement. Donc pour cela, on va commencer par installer un package qu'on va utiliser. Et pour ce tutoriel là, on va utiliser le package python.env. Donc voilà, python.env ici que vous pouvez installer. Le lien sera également dans la description. Donc le python.env il est installé. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On peut suivre ici dans la documentation. Donc on nous demande de faire cet import là. Donc on va importer ça dans notre setting. Et on va importer OS parce qu'on aura besoin de ça. Donc je le mets en première position ici, il peut le mettre après, ça pose pas de problème. Et une fois que ça c'est ajouté, je vais charger les variables d'environnement. Donc pour les charger, c'est très simple, je fais juste un load-env comme ça. Très bien, jusque là c'est bon. Donc on a installé python.env, on a importé load-env, on l'a appelé et on a importé OS. Jusque là ça va. Maintenant, ce qui est très important, c'est qu'on va créer un fichier qui va s'appeler .env. Donc retenez bien le nom du fichier, on va créer un fichier qui va s'appeler .env. Donc une fois que je crée le fichier, je vais l'ajouter dans le git ignore.
Donc j'ajoute ce fichier-là dans le git ignore ici, de sorte qu'il ne soit pas sur le repo. Pourquoi je le mets dans le git ignore? On a dit en introduction que c'était pour protéger nos données. Donc s'il faut protéger ces données-là, si on les met dans un fichier, il ne faudra pas qu'on push ce fichier-là sur notre git. Donc il faudra qu'il soit ignoré. Donc si on avait des docker files, on allait le mettre dans le docker ignore, ainsi de suite. Donc une fois que c'est fait, je vais créer dans mon fichier là les variables que je veux utiliser. Donc je vais commencer par la première qui est la secret key. Donc je vais copier ça et je vais coller ici. Voilà, toujours en faisant ça. Très bien. Donc si vous voulez, vous pouvez enlever les côtes. Si vous voulez, vous pouvez les garder, ça pose pas de problème. Voilà, ça va dépendre du système sur lequel vous travaillez. Donc une fois que j'ai ça, j'ai gardé le secret key ici. Donc maintenant, je vais retirer cette valeur-là. Voilà, parce que c'est elle que je décide de protéger. Donc du moment où j'ai retiré cette valeur-là, pour pouvoir l'utiliser ici, je vais juste faire os.getEnv en parenthèse et puis je remets la clé que j'ai mis de l'autre côté. Voilà, secret key. Donc si je veux, je peux la mettre en str pour dire que c'est une chaîne de caractères, ou je peux la laisser comme ça. Donc il y a ça ici, secret key. Donc si je relance mon projet, voilà, et que je reviens là, ça va fonctionner toujours. L'avantage ici, c'est que dans mon nouveau code maintenant, j'ai plus la valeur de ça. J'ai ça dans un fichier .env qui est utilisé. Jusque là, c'est bon. Vous allez me dire, bah c'est pas extraordinaire, blablabla. Ok, on est d'accord, c'est pas extraordinaire. On va continuer, on va aller un peu